Est-ce que tu peux prier?
Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de l'Éternel? Si tu sais que tu as déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie, est-ce que tu peux chanter ce cantique ce matin, bien-aimé, de tout ton cœur? Parce que si tu dis que tu n'as pas encore vu la gloire de l'Éternel,
avec les chants. Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux acclamer pour l'éternel des armées ce matin? Est-ce que tu peux offrir une véritable acclamation? Est-ce que tu veux véritablement acclamer pour notre Seigneur? Ce qui me choque ce matin, c'est que je constate qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables d'adorer. Il y a des gens qui ne sont même pas capables d'acclamer, Seigneur. Ouvre les portes. Acclamer, on n'arrive pas à acclamer. Adorer, on n'arrive pas à adorer. Juste dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire qu'en fait, parfois j'ai l'impression qu'on vient par habitude, en fait. On est tellement habitué à faire des choses que quand on arrive, c'est ça. On est dans une coutume, en fait. Mais est-ce qu'on peut décider de changer un peu les choses? Amen. Est-ce qu'on peut décider de changer les choses? C'est une petite adoration, juste une petite prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est quand on aura des problèmes qu'on va crier au Seigneur. Mais quand on te demande seulement de l'adorer, tu n'es pas capable de le faire. Mais c'est de l'hypocrisie. Je suis désolé de le dire ce matin. C'est être hypocrite envers Dieu. Tu n'es pas vrai. On te demande de l'acclamer, de l'adorer par tes acclamations, tu ne le fais pas. On te demande de l'adorer avec le simple mot, tu ne le fais pas. Mais c'est quelle gloire tu veux voir? C'est la gloire du baba, c'est la gloire du marabout, c'est la gloire de ton père, c'est la gloire de ta mère. Tu crois que tu es là parce que c'est ton père et ta mère qui ont décidé? Je ne pense pas. C'est la gloire de Dieu qui a permis que tu sois là ce matin. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Honneur et gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur 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 et louange à toi, Seigneur. Merci, gloire de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons passer à un autre moment. Je vais parler ce matin avant d'introduire mon enseignement. Alléluia. Bonjour frère. Qui est invité le frère? Caroline.
Homme de Dieu, Caroline. Alléluia. Comment on fait? Non. Alléluia. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Négligez l'homme de Dieu, Caroline. Alléluia. Le prénom c'est Frère Yannick, sois les bienvenus. Je suis l'apôtre David, leader et fondateur de cette belle église, au centre des réveils apostoliques. Je ne suis pas un Dieu comme beaucoup des assemblées, je suis un serviteur de l'Éternel. Et on est content de pouvoir parler. Frère Yannick, pendant que je jouais, Dieu m'a parlé de toi. Il y a seulement les. Je vais tenter dimanche matin comme ça. On va tenter dimanche matin. Frère Yannick, Dieu m'a parlé de toi. J'ai vu la carrure d'un leader. J'ai vu la carrure d'un homme de Dieu. Alléluia. Et dans ça, j'ai vu un vent. Ça dit que il y a des situations qui sont arrivées. Il y a des péripéties en fait qui font en sorte que c'est pas facile. À un moment donné, vous vous demandez pourquoi ces situations arrivent. C'est comme si en fait ça venait vous ramener quelque part. Et Dieu est en train de vous dire, peu importe le vent, vous êtes un homme. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que peu importe ce que la vie va vous montrer, peu importe ce que les Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu es l'homme. Que personne ne te enlève de l'esprit. Tu es l'homme. Alléluia. Est-ce que tu pries de une assemblée? Et après, Dieu est là. Alléluia. Tu vois qu'on ne se connaît pas, mais Dieu m'a parlé. Tu es l'homme. Et il faut servir. Alléluia. C'est l'année où Dieu nous promet, Dieu nous ramène dans de nouvelles balles. C'est l'année là. C'est l'année là où Dieu ne regarde plus à nos erreurs passées, à tout ce qui s'est fait dans le passé. Mais Dieu regarde maintenant au présent. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un. En fait, le message de ce matin, alléluia. Alléluia. Quand Dieu est là, j'ai dit ce matin. Lève la voix, comment c'est lui. Non, là on a la femme de l'homme de Eric. Je parle de la femme du pasteur Obis. Lève-toi d'abord, acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia. Alléluia. On encourage pour elle sa poche. Alléluia. Elle a chaud. Mais vous voulez oui la guérison, vous avez pris la guérison. Non, mais bizarrement, ma femme aussi s'est habillée en jaune. Elle a vu aussi tout mis en jaune. Non, toi, sauf toi, pardon. Alléluia. Il fallait que les femmes les ont pu se mettre sur ici.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Permettez-moi d'enseigner parce que c'est ce dans quoi je me sens à l'aise. Il y a ça là. Mais je n'ai pas vu ton esprit ce matin. Non, tu es là, mais je n'ai pas vu ton esprit ce matin. Alléluia. Vous savez, il y a une place où les esprits se rencontrent. Alléluia. Oh, il a dit ça, il un peu. C'est pas grave. Vu qu'il veut pérenniser le Dieu, Dieu va te rendre un grand pianiste. Tu comprends? Alors, comment? Il va falloir que tu as joué là, tu as les micros. Et après, lui-même, il ne connaît pas ce que tu as dit. Alléluia. J'ai les mots choses sur ma terre. C'est vraiment pas long. C'est quelque chose de court. Mais c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Alors, Dieu m'a dit, c'est la nouvelle année. Et on a tous crié. Bonne année, on a crié. Il a dit, c'est la bonne année. Et le thème de ce matin, c'est les recommandations de Dieu dans la nouvelle saison. Les recommandations de Dieu dans la nouvelle saison. Je ne dis pas les recommandations de Dieu pour la nouvelle saison. Je dis dans la nouvelle saison. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas donné les principes de la saison de Josué à Moïse depuis. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est lorsque Dieu était prêt à envoyer Moïse sur la montagne, afin que Moïse ne rentre pas dans la terre promise, que Dieu va maintenant dire, tu as quelqu'un dans ta maison. Alléluia. Ça veut dire que, en vérité, Josué ne savait même pas qu'il allait rentrer dans une saison. Alléluia. Moïse ne savait même pas qu'il était en train de former un prédécesseur. Et c'est comme ça ce matin, quand j'étais vu arriver, tu sais, tu auras beau fuir le devant. Quand Dieu a dit c'est pour toi, maman, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui fuient comme ça. Mais quand Dieu a dit c'est pour toi, c'est ton appel, maman. C'est ton appel. Oh non, papa, moi prêcher là, je ne peux pas. Elles sont mieux dans l'église à qui non, l'école des disciples là. Mais quand Dieu a dit c'est pour toi, maman, Jonas, on vous appelle maintenant Jonas, Jojo. Alléluia. Le personnage de Jonas me montre que tu vas au fruit. Vous savez, ce matin, au bureau, je suis en train de prier, j'ai lisé un livre de Dab. Et Dab parlait du temps. Et ça m'a fait peur. Il m'a dit, il y a 3 types de temps. Il y a mon temps, il y a ton temps et il y a le temps. Ah! Au début, je n'ai pas compris. Alléluia. Amen. Mais après, j'ai compris dans un verset où Dieu dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple. Prenons l'exemple de ceux, je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer le message. Prenons l'exemple de ceux, on reste dans la route, de ceux qui ont fait l'accident il y a quelques jours sur la route. Si on leur aurait posé la question à la veille ou lorsqu'ils prenaient le taxi, dis-moi un peu, à quoi ce temps ressemble? L'autre aurait dit non, c'est un temps colombien. Hein? L'autre aurait dit non, c'est un bon temps pour dormir, un bon temps pour la plage, un bon temps. Mais ils ne savaient pas que c'était leur temps. Donc ils étaient à quelques minutes de leur temps de la mort. La réponse qu'ils auraient dû donner, c'est que, en fait, je suis. On pose la question, mais quel temps? Non, je suis à quelques minutes de ma mort. Mais ils ne savaient pas, parce que c'était leur temps. En vérité, ton temps n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas le temps. Alléluia. Il y a quelque chose que ce matin, il y a de cela quelques jours, ce matin j'ai encore vu, je regardais sur les réseaux sociaux, et je vois comment un président qui s'est dit être la solution au monde entier, part dans un pays, il prend le président, il l'amène dans son pays. Maman, vous allez dans la fin du monde. La Bible dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ça veut dire que pour lui, il est le roi. C'est le roi du monde. Pour lui, il est le sauveur. Pour lui, en fait, personne ne peut lutter contre son pays. Ça c'est quel délire? Tu quittes ton pays.
tu vas te mêler des pauvres affaires de notre pays, tu vas prendre le président en otage. Et vous savez ce qui est malheureux? Parce que le pays aussi, les gens seulement là, ils donnent. Non, même si on n'a pas la force. Moi, je l'ai. Ça veut dire que le monde n'a plus de limité. Comme les vieux, nous sommes en train d'aller dans la fin du temps. Ça veut dire que le Seigneur Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. On peut se réveiller un matin. Est-ce que quand ceux qui sont morts non, ils se sont réveillés, mais dans la mort, ils se réveillent, ils se rendent compte que, oh, donc je suis mort. Et c'est pour ça qu'un matin, quelqu'un va se réveiller d'un nouveau pied, il va décider de lancer un missile. On est en train de rentrer là en plein pied dans la guerre mondiale. Ça veut dire qu'un matin aussi, un autre président peut se lever, il dit, bon, je vais pas attraper tel président de tel pays. Alléluia. Préparons vraiment le retour. Rangeons-nous. Ceux que nous sommes peut-être. Rangeons. Soyons sauvés avec le Seigneur. Parce que ça ne saurait tarder. Amen. La Bible dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. C'est la première fois que je vois un pays. Ça dit qu'il part. La dernière fois, ils ont bombardé le Niger. La prochaine cible. Alléluia. Et dans ça, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas content. Le temps que toi tu te dis que tu as encore le temps de servir au Seigneur. Tu ne sais pas que, vous savez, quand Dieu t'appelle, il y a ce qu'on appelle le temps de repos. Alléluia. Le temps de repos, c'est le temps que Dieu te donne pour le servir. Ça veut dire que dans ce temps-là, il y a l'échéance et il y a ce qu'on appelle l'écoulement. Comme de Dieu. Si Dieu a prévu que le nombre de temps sur terre pour toi est de peut-être, un exemple, on prend 10 jours. Ça veut dire qu'il décide, non, on prend 20 ans. Il décide de t'appeler à l'âge de 10 ans. Et toi, tu décides de répondre à l'âge de 19 ans. Tu as perdu quelque chose. Alléluia. Il y a des gens que Dieu appelle. Il y a des gens que Dieu appelle. Vous savez, ce qui me tue même, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le service, mais qui ne servent pas Dieu. Tu sais, alléluia. Josué ne savait pas qu'on était en train de préparer. En fait, on le préparait à la gestion du peuple. Est-ce que tu sais qu'on te prépare à quelque chose? Tu sais. Donc, toi, quand même, tu es ici. Vous savez, quand quelqu'un sait, quand quelqu'un a l'information, la personne ne joue pas avec. Alléluia. C'est parfois ceux qui n'ont pas l'information qui jouent avec. Tous ceux, en fait, tous ceux que l'on leur montre jouent avec. Et lorsqu'on parle de la nouvelle saison de Josué, c'était simplement son règne sur la terre promise. Et lorsqu'on parle de l'ancienne saison, en fait, c'était la saison où Moïse devait conduire le peuple. C'était la saison où Moïse était le maître. C'était la saison où Moïse écoutait la voix de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Dieu peut se passer de n'importe qui. Maman, Dieu peut se passer de moi. Dieu peut se passer de toi. Et vous savez ce qui est drôle avec Dieu? C'est que Dieu fait, lorsqu'il t'enlève, il te fait croire que non, personne ne peut te remplacer dans ce que tu as envie de faire. Mais en fait, il laisse passer un petit temps après il envoie quelqu'un qui est meilleur. Peut-être que la personne ne fera pas comme toi tu fais, mais la personne aura un bon feu. La personne sera sérieuse. Alléluia. Amen. Il y a trop de gens ici dans l'église qui chantent. La première recommandation que Dieu nous donne dans cette saison, en ce premier dimanche de l'année, parce que pour nous les chrétiens, notre premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alléluia. C'est notre premier jour de la semaine. Et Dieu te donne une recommandation sur nous. Il m'en a donné 8 que je vais aborder. Il est 11h25 avec les 35 minutes qui me restent. Non, les 45 minutes qui me restent, si je ne me trompe pas. C'est même pas 45. Oui, je crois que c'est 35 minutes. Alléluia.
Je ne prêche pas beaucoup. Je prêche peu, mais je veux que le message que je donne puisse changer réellement les vies des gens. Amen. Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette nouvelle saison? Premièrement, Josué chapitre 1, verset 1. On peut se lever pour lire le premier texte. Josué chapitre 1, verset 1. La Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. La première recommandation que Dieu te donne pour posséder cette année, c'est que Dieu veut que tu sois un serviteur. Alléluia. Dieu veut que tu sois un serviteur. Qui est serviteur ici? Vous allez voir que beaucoup ne comprennent pas la notion de ce qu'on appelle serviteur. Qui est serviteur? Ma fille Yann, debout. Cherchez aussi debout. Prends le micro, il y a derrière chez moi. Non, nous sommes dans l'enseignement. N'ayez pas peur. Vous savez, le docteur nous dit à l'école que le seul endroit où on doit accepter de se tromper, c'est à l'école. En dehors de l'école, ne te trompe pas. Alléluia. Prends place en pas avec le micro. Tu as dit, non, debout. Tu as dit, tu es serviteur. Dis-moi pourquoi tu es serviteur. Vas-y. Oh, donc tu penses que la parole pour dire quelque chose que tu me dis. Pourquoi tu es serviteur? Vas-y. Je suis serviteur parce que tout d'abord, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. D'accord. Et qu'étant dans le service, je m'aligne à ce que le Seigneur me dit. Ok. Dans le service à Kadiaga. Parle dans le micro pour que tu entends. Qu'est-ce qui te qualifie d'être serviteur? Je dirais que je suis serviteur parce que, premièrement, comme elle disait, je m'aligne et je fais la volonté du Seigneur. C'est bon? Est-ce qu'il y a encore un serviteur dans la salle? Coupe le micro. Ah, tu es serviteur. Vas-y. Je me considère comme serviteur de l'enfant parce que, déjà, je m'aligne dans ce que nous devons faire. Vous tous vous Et alignez. que j'ai accepté le Seigneur en esprit et en vérité. Et que désormais, je dois faire sa volonté. Très bien. C'est toi, le micro. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour eux? Maintenant, relisez le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. On dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est quoi un serviteur? C'est qui est serviteur? Oui, on le dit. Un serviteur, c'est celui qui fait ce que son maître ordonne de faire. Il est au service de quelqu'un. Le serviteur, c'est celui qui est un maître, qui fait ce que le maître lui demande de faire. Maintenant, la question ici, c'est que, comme le Dieu millénaire, tu es serviteur de qui? Parce qu'un serviteur a l'alliance avec son maître. C'est l'alliance, parce que pourquoi vous allez écouter certaines personnes parler d'allégeance. C'est une responsabilité, une alliance entre le maître et toi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se proclament, c'est pas vous, hein, c'est pas en général. Beaucoup de personnes se proclament serviteurs sans pourtant comprendre la notion d'être serviteur. La Bible dit Moïse, serviteur de l'Éternel, parce que Moïse avait une alliance avec l'Éternel. C'est quoi avoir l'alliance avec l'Éternel? On dit que Moïse parlait face à face avec lui. Et beaucoup de gens dans des églises se disent être des serviteurs de Dieu en tant qu'ils sont des serviteurs de l'homme de Dieu.
Oui, je sais. Voilà, c'est nul. C'est la parole. C'est pas tout le monde qui est serviteur. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est serviteur de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. On va quand même plus loin. Samuel et Élie. On dit quoi? Dieu appelle. Vous savez, même Dieu reconnaît le principe de l'autorité. Dieu appelle Samuel. Vous savez, quand Dieu, un vrai serviteur de son maître, quand Dieu va t'appeler, et un bon maître aussi, le maître soit que c'est Dieu qui t'appelle. Et le maître aura la capacité de te libérer. Pourquoi aujourd'hui, lorsque Dieu appelle quelqu'un, les hommes l'établissent? Parce que Dieu reconnaît que la personne ne... Vous savez qu'on sert tous les intérêts du royaume, mais on sert derrière. Est-ce que je parle? Ça veut dire que Dieu, connaissant le principe de l'autorité, il va forcément demander à ce que tu passes par les recommandations d'un homme pour que l'homme te recommande. Est-ce qu'on ne voit pas souvent ce cérémonial? On parle d'ordination, on parle de consécration. Parce que Dieu ne te reconnaît pas comme étant serviteur. Dieu te reconnaît comme étant serviteur derrière son commun. Est-ce que je parle? Ah bon, hein? Pourquoi les lycées vont au à l'église? C'est encore les lycées. À cause des lycées qui encore. Je parle de personne. Amen. Les apôtres étaient des serviteurs de Christ. Enfin, c'est pourquoi partout ils sont passés, ils ont témoigné de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Avant de partir, il a dit recevoir l'esprit. Il a recommandé de sortir pour se rentrer dans le ministère. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est sérieux, un homme de Dieu sérieux. Mais aujourd'hui, il y a tous les dérives. Parce que quelqu'un se lève un matin, le peuple, il sort de l'église. Après, il part, il ouvre sa Bible, il dit je suis homme de Dieu. Alléluia. Après, tu prends tous les jours, tu battu. Chancel, la pauvre, elle a battu le tel comme une fois dans sa vie. Amen. Oh! Ma fille, tu es pas riche. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui nous justifie. Alléluia. Amen. La première chose pour cette année, Dieu nous demande d'être des serviteurs. Alléluia. Amen. Et il faut te demander, tu es serviteur derrière qui? Il y a beaucoup de gens ici que moi je ne reconnais pas comme des serviteurs. Non, ma fille, il faut dire la vérité. Est-ce que c'est tout le monde ici qui m'appelle papa que je suis vraiment leur père spirituel? Je connais. Il y en a beaucoup, mais j'aime souvent prendre l'exemple sur l'éducation. Il y en a là, je peux dire que mère, c'est ma fille. Bon, je ne parle pas d'abord de un exemple. Lismond, est-ce que je peux dire publiquement que Lismond c'est ma fille? Elle va dire oui. Alléluia. Amen. Ayez les maîtres. Soyez des serviteurs. Vous savez c'est quoi un serviteur? Vous savez, il y a deux types de serviteurs. Il y a des serviteurs Géasi. Alléluia. Oui, le roi arrive avec la lèpre. Je crois que c'est Naaman. Il arrive avec la lèpre et il va faire le sacrificateur, il va donner l'offrande. Il dit j'ai besoin de voilà. Le sacrificateur dit non, va te tremper. Il va se tremper, il devient pur. Après il retourne avec l'offrande. Et qu'est-ce que Géasi fait? Géasi court derrière pour aller retrouver le roi pour qu'il donne ça. Il y a des personnes qui sont dans l'église. Peut-être qu'il ne demande pas peut-être l'argent, qu'il ne demande pas peut-être les choses à ceux qui ont atteint l'homme de Dieu et qui sont désobéissants, qui ont désobéi à quelque chose. Soyez des serviteurs pour cette année-là.
Un serviteur, ça dit qu'on peut compter sur lui à n'importe quelle heure on l'appelle, il est réactif. Il y a tel âme qui a un problème, il est réactif. Un serviteur, c'est celui-là qui sait se mettre au service de son maître, au service des autres. Est-ce que vous cette nouvelle année, tu veux être un serviteur? Mais il faut d'abord que tu aies un maître. Qui est ton maître? Si les pasteurs peuvent vous ouvrir leur cœur dans les églises, il est son équipe, non, voilà, je ne te connais pas. Passe. Mais parce que le mandat qu'on a reçu, c'est de garder. On oublie de garder parfois des rebelles dans l'église. Tu es là, tu sais pas que l'homme est rebelle. Alléluia. Deuxièmement, pour cette nouvelle année, Dieu veut que nous puissions posséder les territoires. Regardez avec moi le livre de Josué 1, chapitre 3. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. S'il vous plaît, dans cette nouvelle année, possédons les territoires. Le territoire, je ne te parle pas d'aller dans un quartier, tu deviens ganga. Ou bien tu pars, tu dis non, Seigneur, le territoire là c'est pour moi. Non, posséder un territoire. Posséder un territoire, ça veut dire qu'on demande dans ce quartier-là qui s'occupe de recevoir toutes les finances du quartier. On dit le pasteur Miller. On dit dans cette église-là qui s'occupe de telles choses, c'est la responsable d'elle. Posséder les territoires. J'ai écouté la prophétie de l'homme de Dieu ici. Il parlait d'un restaurant. Posséder un territoire, c'est ça. Ça veut dire que tous les clients qui sont de sa porte, lorsqu'ils parlent de nourriture, lorsqu'ils parlent de manger, ils arrivent chez toi. Alléluia. Amen. Posséder les territoires. C'est une promesse que Dieu nous a fait cette année. On doit posséder les territoires. Voilà l'autre. Tu es belle, ma fille. Laisse. Peut-être que tu as fait là-bas, c'est que quelqu'un te dise que tu es belle. Ça va, laisse un peu. Je suis d'accord. Même le téléphone que tu veux là, il faut le posséder. Tu possèdes Facebook, TikTok. C'est-à-dire que quand tu mets un contenu, tout le monde coupe pour y voir. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'inspirer de. C'est-à-dire que tout le territoire des réseaux sociaux, tu domines. Mais vous dominez quoi? On est tout le temps dominé. Il faudrait que cette année-là, un exemple, l'homme de Dieu Warren, par exemple, qui a son lieu de travail. Quand on parle de posséder un territoire, ça veut dire que tout partout dans le quartier et ses environs, c'est toi d'abord qu'on appelle. Je n'ai pas dit qu'on n'appelle pas les autres, mais je suis en train de dire que sur 10 personnes, lorsqu'on regarde, on a l'impression que ton dossier brille plus que tout le monde. Et c'est d'abord toi qu'on appelle. C'est ça dominer un territoire. Alléluia. Ma fille, tu fais le lait, non? Déjà, elle fait le lait, elle fait du très bon lait. Il faut passer les commandes. Ça veut dire, et même si le boutiquier vend, lui, il a le mandat d'aller posséder l'Arabie Saoudite là-bas. Toi, tu as le mandat de posséder. Donc, ça veut dire que quand on cherche le lait, on rentre à la boutique. Il sait que c'est bon, mais il dit non. Ça, c'est pas pour moi. Je dois le quelque part. Même si tu au fond, Anna-lait. Ou bien Anaël-lait. Tu écris ça dessus. Tu personnalises. C'est pas, tu mets ton logo. Tu fais des publicités. Tu possèdes les territoires. Alléluia. Vous possédez quoi? Dieu a également dit en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, personne ne se lèvera pour te faire la guerre. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. En cette nouvelle saison, personne ne doit t'aimer devant toi. Tu comprends ça? C'est-à-dire que les problèmes que tu as connus peut-être avec les finances, les études, quoi, cette année-là, tu l'as fait. Alléluia. Vous devez refuser certaines situations. Je vous dis généralement que
à chaque rentrée dans une nouvelle saison de l'année, quand moi j'ai fait mon offrande pour la fin de l'année, je ne joue pas. Parce que je sais que vraiment le mois de décembre a été difficile pour moi. Mon Dieu, c'est tellement ça. Ça a été difficile. Mais je me suis levé à poser les bases pour dire à Dieu que Père, je rentre dans une nouvelle saison de l'année, je ne peux plus vivre ça. Et j'ai posé les bases. Et j'ai béni Dieu parce que dès que le 1er janvier a sonné, oh mon Dieu, j'ai vu un changement. J'ai observé un changement. Alléluia. Personne ne doit tenir devant toi. Quel est le problème qui ne fait que t'assujettir? Toi, c'est trop. Ma fille, tu veux te marier un peu? Ça, c'est quelle histoire? Donc, c'est moi les autres qui ont se marier. Après, maintenant, quand on arrive maintenant à un certain âge, l'homme voit maintenant ceux qui brillent dehors, ils changent. Non, non. Vous savez, en termes de femme, si vous arrivez à 40 ans et que vous n'avez pas encore des projets de mariage, commencez déjà à vous. Non, toi tu maries, nous là, toi tu maries. Même si tu prends la bague, ça te donne la maison, tu maries. Alléluia. Commencez déjà à poser des questions. L'homme là, même à 90 ans, c'est moi qui a les moyens, il a une maison, il peut prendre une vieille cocotte, venir lui mettre au foyer. Mais quand tu arrives déjà à un certain âge, voilà pourquoi aussi, je ne vous demande pas de forcer les hommes à tout. Il faut poser aussi. En fait, il ne faut pas te donner complètement. Amen. C'est parce qu'il y a trop d'enfants ici. Tu n'as pas dit la vérité. Non, je vais choquer. C'est la nouvelle année. On ne donne pas tout comme ça. Ça dit qu'on t'a déjà mangé. Ça dit que tu as déjà même donné même tout. Si tu arrives, tu as dépassé 35, tu es rentré, tu es dans la porte de 40 ans bientôt. Regardez. Dis déjà au monsieur, normalement même à partir de 30 ans, dès que tu arrives à 35 ans, tu as une relation. À 40, donc tu donnes, tu dis mon frère, excuse-moi, le temps que tu as pu perdre, beaucoup de gens peuvent me pousser. Je ne te contrains pas à me pousser. Mais moi, je ne suis plus au stade où il faut quoi aller faire des grands mariages, je ne suis pas dedans. Amen. Quand je vais souffrir dans mon foyer, les gens ne seront pas avec moi. Donc, laisse-moi les grands mariages là. Soit on part à la mairie, tu me mets la part, tu pars voir mes parents, soit c'est bon. Tout le monde le reste. Alléluia. Soyons un peu réalistes et sérieux. On est en train de grandir. Comment ça, une belle fille comme chance. Donc, le gars avec qui tu es ne demande pas des projets de mariage. Je veux commencer à maudire. Non, mais la vérité, je veux commencer à déclarer à celui qui joue avec l'une de mes enfants ici. Il ne faut pas faire ça. Dans les maisons, même au téléphone, pas. Le comportement. En dehors du comportement, les familles aussi sont trop courantes maintenant. Les familles sont trop courantes. Parfois, le pauvre là, il a la volonté de le faire. Si on lui donne un cahier comme. Tu as une malice. C'est ça que je parle. Regarde, là où tu me vois là, non. J'ai dit peu importe la dimension de la vie, même s'il faut renégocier après. Parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai. Vous savez, quelqu'un qui t'aime va vouloir construire sa vie avec toi. Un homme qui veut d'abord se construire sur la fin, regardez, ma fille, je sais que là où tu l'as, tu t'es avoir déjà quelqu'un, et une fois tu y travailles, ne fais pas ça, c'est l'erreur. Amen. Et quelqu'un qui, en fait, pas aussi, non, oui, avec qui vous souffrez plus, mais pas quelqu'un qui souffre aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la souffrance émotionnelle lui-même.
J'ai posé la question un jour quand j'enseignais à l'école des disciples au deuxième niveau. J'ai dit, tu préfères rester, te mettre en relation avec quelqu'un qui est multimilliardaire, qui a hérité de ses parents, ou quelqu'un qui est en train de se débrouiller et qui construit sa vie. On m'a dit non. Lui, il a dit, j'ai dit non. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel. C'est ce qui est. Est-ce que tu vois les projets de celui qui est avec toi? Est-ce que tu vois comment il s'élève, il se bat? Ça veut dire que quand il aura. Alléluia. Et c'est ça le véritable problème. On est là à chaque fois. Le temps est en train de passer, on ne veut pas se réaliser. Prenez une personne, il faut jouer, tu as besoin de voir. Prenez une personne avec qui vous évoluez. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura soit l'autre c'est un délinquant, l'autre est comment, mais il y a des choses parfois qui peuvent s'arranger. Pensez que nous, là aussi, les pasteurs, là, nous, c'est la vie rouge. Il y a aussi des tensions, il y a aussi des problèmes. Mais tu sais que malgré le visage, quand on te montre, tu sais que dans le fond, il y a une personne, c'est pas comme ça. La personne est à un conflit. C'est vrai, le problème est nerf. S'il y a possibilité d'être de ton côté, d'être de mon côté, on va se calmer, on recommence. Alléluia. Amen. Moi, il y a un groupe de jeunes ici, ils sont frères, ils sont l'homme du béni, ils sont tranquilles. Vous êtes sûr qu'ils ont les problèmes comme tout le monde. Mais chacun se soutient. Et là, quand Dieu va commencer à bénir pour ouvrir les portes, ils vont se réaliser ensemble. Réaliser ensemble. Tu comprends? Tu trouves quelqu'un, réalisez-vous ensemble. Mais là, il faut aussi voir, il y a des gens qui sont des bandits. Tu as déjà vu une chaise, c'est que lui là, c'est un bandit. Laisse! Amen. Même si c'est dur, laisse-le, c'est un bandit. Amen. Le cœur est en prison, le cerveau est libre. C'est maintenant le cerveau qui part pour parler au cœur de prison. Laisse. Regarde dans quel état tu te trouves. Voilà, ça va pas là. Alléluia. Dieu dit en cette nouvelle saison, Josué 1, chapitre 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mèneras ce peuple en possession du pays que j'ai choisi de donner à tes pères. Alléluia. Dieu te dit, Dieu t'a choisi en cette année pour conduire le peuple de ton père. Alléluia. Dieu t'a choisi en cette nouvelle année pour conduire un peuple. Amen bien. Amen. Regardez, la preuve c'est que l'homme de Dieu qui voulait amener quelqu'un aujourd'hui, il a amené une grande personne, il a amené l'homme de Dieu. Toi tu amènes qui? Alléluia. Amen. Tu amènes qui? Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi pour conduire un peuple. Je dis souvent, quand je parle avec certains hommes de Dieu, je dis bon, il faut que je me déplace parce que j'ai tout à faire. On me dit, mais tu laisses l'église avec qui? Moi, j'ai ri. Je dis, je sais avec qui je laisse l'église. Je n'ai pas seulement que des fils, mais j'ai des hommes de Dieu, j'ai des pasteurs et j'ai des serviteurs. Amen. Vous êtes sûr qu'au niveau où Chancy et Lismond sont là, je sais ce que je suis là maintenant. Vous êtes sûr qu'elles vont encore dire parce que l'homme de Dieu n'est pas là, on ne peut pas aller à l'église. Elles savent déjà ce qu'elles ont à faire. Elles savent déjà que la programmation, tout est programmé. Mon petit, mets les deux mains dessus, joue. Quand tu es assis là-bas, tu peux pas, c'est facile. Le pauvre, tous les jours, ici, il n'y a même plus les doigts. Alléluia. Je sais que j'ai des serviteurs. Chacun sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas tout le temps que je suis là. Mais il faut voir. Je suis surpris de voir. J'ai l'impression que Emmanuel devient un homme. Prince devient celui qui est. Vraiment ce Yoman.
En fait, je me suis toujours dit que non. Si je ne suis pas là, Prince ne va pas venir. Mais ne vous dites pas que parce que je ne suis pas là, que je ne vais pas les nouvelles. Demande au pasteur, ils font des rapports dans le détaillés. Tel était là, tel était là. Je pose la question, est-ce que l'on était riche, n'est-ce pas? Était là. Oh oui, aujourd'hui, il était là avec sa famille. Ça veut dire que je sais déjà que même si je ne suis pas là, Prince va s'élever parce qu'il sait qu'il a un peuple qui l'attend et nous, il va être là. Carlet, ce n'est même pas la peine. Il est responsable. Si on le voit seulement, il va venir en riant. Il va venir s'asseoir. Alléluia. Tu me dis, Dieu te dit dans cette saison-là, il faut diriger un peu. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Alléluia. Est-ce qu'on peut te faire confiance? On te donne une responsabilité. Avant, j'ai demandé est-ce que tu peux. Maintenant, j'ai des services. Je dis juste, il faut faire telle chose. Le pasteur Mylène, n'en parlons même plus. Elle sait. Le pasteur Domi sait. Naomi, ils ont l'information que dès que. Et il y a un truc que j'aime avec mes leaders, c'est que chacun n'est pas complexé les autres. Chacun connaît sa place. Amen. Vous n'allez jamais voir quelqu'un se discuter pour un micro. Non, 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 non. Il faut même le micro. Amen. Oui, mais quand c'est ton jour, c'est ton jour. Vous avez vu le printemps, j'ai beaucoup prêché les dimanches. Prêché. Après que dit non, tout le mois, c'est pas qui prêche. Il n'y a pas. Ici, tu vas prêcher dimanche prochain. Hein? Elle va être à côté. Anaël, mais tu me dis que mariée, tu es belle comme ça. Alléluia. Il y a que les personnes aveugles qui peuvent te croiser en bout qui te complimentent, qui ne t'arrêtent pas. Puis laisse l'histoire que les gens disent dehors là. Non, quand tu es un homme et une femme de Dieu, on ne peut pas t'arrêter pour te garder quoi? La gloire à qui? Tu es une belle femme, ils doivent pourrir. Alléluia. Oh. Si on ne vous garde pas dehors, c'est que vous avez un problème. Alléluia. My God. Oh. J'ai regardé quelque chose pour une femme. Elle est venue chez un homme et l'homme l'a dit, ah, enfin tu es venu te donner à moi. Parce qu'elle est rentrée, elle a pris la bague du mariage, elle a déposé sur la table. Et comme le monsieur lui avait dit non, le monsieur l'a harcelé tellement qu'il faut venir parce qu'on doit sortir ensemble. Et quand tu vas venir, enlève ta bague. Parce que la femme lui disait non, moi je suis mariée. Donc elle est venue chez lui. Elle a pris la bague, elle a soulevé sur la table, elle a regardé, elle s'est levée à la porte. Et lui, il était content qu'il a enfin, tu as enlevé ta bague. Et elle a dit, tu n'as rien compris. Tu sais pourquoi j'ai déposé la bague? Parce que la bague ne veut rien dire. L'engagement dans le cœur. J'ai pris l'engagement de votre vie. Femme de Dieu, tu es une belle femme là. La femme de Dieu, l'homme est riche, la femme de Dieu, le pasteur Lomi, c'est une belle femme. Forcément, il y a des hommes qui vont vous convaincre. Maintenant, à votre niveau, maintenant, c'est le dire. Mon frère, j'ai pris l'engagement avec lui. Je l'aime. Et mettre aussi des garde-fous qui font en sorte que la personne ne se sente pas en danger. Il n'y a rien de pas. Même pas les garde-fous à côté de toi. Ça, vous savez qu'il y a les lox. Les lox, hein? Alléluia. S'il vous plaît, conduisez le peuple dans cette année-là. Est-ce que vous savez que avec ceux que j'ai envie de faire dans mon département, j'ai pris que ça, ça doit être davantage. J'ai envie de nommer, de dire bon, parce que j'ai un projet. Ils ne savent pas que d'ici un matin, ils vont se prendre les appareils, boum, ah, sort-nous. J'ai un projet. J'ai vu ça flash, j'ai un projet. J'ai envie de dire bon, toi, tu es responsable de tout ce qui concerne la technique. Toi, tu es responsable de tout ce qui concerne le bruit que Emmanuel ne casse dans l'église. Tout. Vous voyez? Mais je me dis qu'il y a des gens qui ne sont pas compris. En cette nouvelle année-là,
et les choses peuvent changer. Alléluia. Il me reste 4 minutes. Dieu te parle aussi de la fidélité. Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de l'irresponsable. Qui est fidèle à son père? Ça va, c'est les quoi, je crois. Oui, non, c'est les quoi. Non, c'est la vérité. Il y a des gens que moi je crois. Je crois ça. Je crois Lisbonne. Je crois lui là. Non. Je crois quand même Esther. Non, c'est vraiment Esther. Parce qu'il y a des gens, c'est normal, ils ont peur et ils sont un peu méfiants au départ. Ils observent. Parce qu'il y a des gens ici qui ont vécu des blessures dans les églises. Et c'est normal. Quand tu arrives, tu observes, tu regardes et tu es un peu méfiant. Est-ce qu'il est même chose n'ont pas arrivé? Et donc, elle était beaucoup méfiante. Quand elle a vu que, il a ses défauts, mais quand même, il est différent des autres. J'ai confiance. Non, il ne regarde pas. Laisse. Mais, ça va venir. Alléluia. Non, ne soyez pas frustré. C'est mieux qu'on se dise la vérité. Au moins, on connaît qui est qui. Nous prenons des mères. Mais après, vient même là, la vérité. Elle a mon ordinateur. Et peut-être mon ordinateur, ça a mon WhatsApp. Ça a mon Facebook. Je lui donne. Si elle me dit un jour, elle partait chez elle parce qu'elle a un travail. Si je vais à l'école, je ne connais pas. Parce que c'est quelqu'un qui j'ai confiance. Je peux prendre ma fille. J'ai dit non, va passer la journée chez le pasteur Miller, va chez Lisbonne, va chez elle. Parce que je connais que ces personnes-là, ce sont les personnes de confiance. Ce sont les personnes bien et vraies. Non, Léon, tu as raison. Mais laissez-le se produire. Laissez-le. D'accord que les collines, c'est vrai, laissez l'enfant là. Alléluia. Soyons fidèles. La fidélité dans le service. Vous savez, j'aime le comportement de Diane. Hier, je lui ai envoyé un message. J'ai vu le message qu'elle a envoyé. Et je savais qu'elle allait supplier. Suite à ses occupations, elle ne va pas répondre à une programmation. Je savais. J'ai vu le message. J'ai connecté sur l'ordinateur. Je n'ai pas ouvert, non. Mais pourtant, tu parlais de la période des examens en janvier, n'est-ce pas? J'ai vu, je ne vois pas. J'ai laissé exprès parce que je sais que malgré ce, s'il y a des familles il y a deux choses. Soit elle a pris le taxi, soit elle a un problème, ou bien il y a l'école. Et même parfois dans ça, elle change même pour venir. Parce qu'elle sait que je dois l'écouter quelque chose. Alléluia. Est-ce que toi tu es fidèle? Vous savez, les sacrifices que nous tous on fait pour être ici. Il y a non qui ont des choses à faire, mais ils se sacrifient pour que l'église avance, mais il faut le sacrifice. Alléluia. Si vous remarquez, petit à petit, vous êtes en train de grandir. L'église est en train de grandir. Et de plus en plus, ce sont des gens sérieux qui commencent à naître. Je vous le dis, je refuse qu'on soit 1000 et que parmi il y a du banquisme. Non, je préfère qu'on soit 20 à 15 et qu'il y ait des gens sérieux qui prient le Seigneur de l'Esprit. Alléluia. Oh, il est pile. Non, 5 minutes seulement. Dès qu'il est midi 5, faites-moi si j'arrête. D'accord? Je sais. Beaucoup ont démarré à la maison, je devais faire à l'église. Donc, ils doivent aller préparer. Mais continuez comme ça. Je vous dis la vérité. Si votre mari, si votre ami doit avoir peur de deux personnes, votre père et votre père spirituel. Alléluia. J'ai vu des églises où
où le pasteur demande à ce que les fidèles puissent se connaître d'abord. D'où parfois le pasteur encourage en disant non, parfois aussi, il faut remettre la femme sur le droit chemin. Quand tu es un mari comme ça qui prie dans une église, il va te frapper. Après oh non, la sœur chancière, oh non, elle est malade, tu peux aller à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu vas battre. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Et on va limiter ça. Alléluia. Ayez des maris ou bien des copains, vu que vous les cachez, qui prient là où vous priez. Mais je vous dis la vérité, vous aurez le même enseignement. Là, lorsqu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas voir, tu dis non, mon type, tu continues, je ne vais pas voir le pasteur. Mais le gars, il est dehors. Tu dis même que tu parles avec lui, il parle même mal de ton mieux, il te ménage, il te. Continuez. Vous ne me verrez pas à ces fiançailles-là. Mais c'est, attendez, c'est la vérité. Est-ce que tu peux aller faire des fiançailles, c'est ton père qui t'a dit non, moi, tu me dis que non, tu vas te lever avec qui? Je dis non, appelle-le d'abord. Premièrement, je vais demander, mon frère, tu pries. Tu as le Seigneur, oui. Oh non, tu pries, oh non, je donne-moi le numéro du pasteur. Je n'ai pas demandé, est-ce que le frère a un bon témoignage ici? Est-ce qu'il est sérieux? Parce que tu peux partir dans l'église, là où il a bon, tu dis qu'il est sorti avec toute l'église. Mais tu vois quel poids lorsque tu vas arriver. Tu vas être la rivale de tout le monde. Vous savez combien de personnes ici à l'époque où l'église là était à amoureux de moi ici? Quand ma femme est venue, je me suis dit, si je mets la femme là dans l'église, là, on le manque de respect. Je l'ai pris, je l'ai envoyé, je l'ai fait. Et Dieu a fait ce qu'il a fait, il a tiré, parce que dès que je me suis mis en relation, beaucoup de gens quittent l'église. Il n'était pas là pour l'église, je ne suis même pas pour regarder mes pantalons sautés. Ils sont là maintenant pour prononcer sur le pasteur. Ah! Dieu là. Ma fille, le jour où quelqu'un vient te voir comme ça, Dieu m'a dit, tu le gifles. Amen. Tu dis que papa a dit mon corps. Voilà. Non, le cas pas, c'est non. C'est non. Non. La femme, non. La femme de non, c'est pas bon. Mais tu dis que donne-moi le numéro du Seigneur. Je vais aussi l'appeler pour qu'il puisse te dire. D'accord? Non. Si tu veux une femme, va, drague. Mais les gens peuvent. Dans le monde, ça a été un chocard. Va, donne des bons mots. Fais la personne rêver. Quand tu t'écoutes parler ça, oui, fais rêver. Ne mens pas seulement trop. C'est les femmes, elles aiment quand on ment. Ne mens pas trop. Dis la vérité, mais embellit. Alléluia. Faire un avec la parole. Dieu dit à Josué que ce livre, la loi ne se donne pas dans ta bouche. Est-ce qu'en cette nouvelle année, il y a des gens qui font peur avec la parole? Si on pose la question beaucoup, là, depuis une semaine, depuis 2 mois, ils ne lisent plus. Alléluia. Dieu élève ceux qui vont décider d'entreprendre. Je vous en prie. Josué 1, verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne te fais, excusez-moi, recherche le bon passage. Et il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vous assure, en cette nouvelle année, vous avez besoin d'entreprendre. Entreprenez! Laissez la fonction publique. Ne laissez pas totalement. Si la possibilité de laisser rendre, ça rentre. Mais la réponse est oui. Entreprenez, je vous en prie. L'église est trop pauvre. Entreprenez. Mon fils, vous faites quoi à longueur de journée à la maison? Ma fille, vous faites quoi à la maison? Si vous n'apprenez pas, entreprenez. Je vous en prie par les compassions de Christ, entreprenez. Ayez l'argent.
pas seulement que nous qui devons avoir l'argent, c'est qu'elle a un enseignement. Et il y a des moyens. Faites des business. Quand on vous voit, on a senti la gloire de Dieu. On est fatigué. Je vais faire un témoignage. Oui, c'est témoin. Hier, j'avais fait. Dieu a envoyé quelqu'un. Je dis, c'est ce qu'il y a de. Et les gens témoignent ça même beaucoup dans les églises. Pasteur, je veux témoigner. Oui, non, je n'ai pas mangé. Dieu m'a fait grâce. Je te chiffre, mon pasteur. Tu ne vas plus jamais venir faire ça les témoignages. Je veux que tu dises non. Je n'avais pas les moyens pour entreprendre. Quelqu'un est venu, m'a donné l'enveloppe et 1 million, il m'a dit pour mon business. Ça, c'est un témoignage. Alléluia. On est là. Entreprendre. S'il vous plaît. Tu voyais que j'ai arrêté de parler de tout à l'heure à Paul. Je venais tous les jours. Trouve une place. Si tu entreprends. Si Chanson ne veut plus vendre les sacs sur TikTok, laisse. TikTok ouvre le reste. Amen. Mais j'aime ma fille sur TikTok. Elle veut le sac. Prenez non. Oh ma fille. Tu vas voir ce qu'on appelle se faire une communauté. Elle suit les clients. Elle m'a donné, elle se fâche. Mais prenez non, pourquoi vous faites ça? Oh Seigneur. Maman Alexa fait ça pour avoir les abonnés, les gens qui commencent à prendre les choses. Parfois, tu sais parfois, elle a commencé. Quand la femme t'aime, elle n'est pas d'accord. Il a vécu sa grande life, ces choses. Elle a tout fait moi jusqu'à vendre mon père. Elle s'est réveillée 4 heures pour marcher dans mon père. Elle a fait, c'était innocent de prendre tout. Elle vendait le visa. Elle était un enceinte. Vous ne l'avez pas vu. Mais vous êtes là. Continuez. Dorénavant, là. Celui qui avait dit non, papa, je vais te chasser. Parce que vous ne connaissez pas parfois ce que nous, on fait. Et vous voyez seulement que non, ils sont. On n'a pas. Mais on fait des sacrifices. Parfois, on ramasse la honte. Vous pensez que c'est pas compliqué d'aller vendre le pain. Parfois, les gens te jugent, mais tu t'en fous. L'argent n'a pas de couleur. Ma fille, même si tu soulèves les planches, on te plaquer aux larmes. Soulève! Il faut soulever. Quand tu vas venir là, bien belle là, ça ne va pas te donner, c'est 500. Alléluia. Amen. Et la dernière chose pour terminer, c'est l'obéissance. L'obéissance. J'ai beaucoup débordé, il faut que je m'arrête pour l'obéissance. S'il vous plaît, en cette nouvelle année sur l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Vous pouvez déposer l'offrande. Déjà, vous savez que moi, je ne suis pas fan de ces histoires-là. Oh non, j'amène l'offrande à papa, il va, je ne suis pas dedans. Tu as mené gloire à Dieu, tu n'as pas mené, c'est ton problème. Soyez obéissants. Un vrai fils obéissant. Alléluia. Et c'est quand tu donnes des recommandations, tu obéis à ce qu'on te demande de faire. On peut tout dire. Chassia, elle est oubliée. Ça, c'est sa nature. C'est un personnage que j'ai appris à étudier. Mais au fond, elle sait que lui, là, c'est mon père. Lismond et. Oh! Tous les deux noms. Lismond et Dia. Ce sont les enfants. Vous savez combien de trucs je lui ai donné pour aller écrire à la maison? Qui est là la dernière fois? Quand elle venait avec ses positions. Elle écrit depuis ce de 200 fois. Depuis ce de combien de fois? Elle a écrit. Parce qu'elle sait que même si mon père est gentil comme toi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Lève-toi, Dieu.